Bonjour, alors continuons à travailler sur la correction de l'exercice 1. Alors maintenant, on va travailler sur les autres expressions. Alors commençons par cette expression. Donc 10n plus 5. Est-ce que cette expression donc donne un nombre pair ou impair? Alors pour savoir si cette expression est un nombre pair ou un nombre impair, il faut tout simplement utiliser les règles des opérations et la parité. Alors, on commence par décomposer 10. Alors, 10, ça se voit toujours, je cherche le nombre 2. Parce que 2 signifie donc la multiplication d'un nombre par 2 donne toujours un nombre pair. Alors ici, 10 est égal à 5 fois 2. Ou bien 2 fois 5. Donc c'est pour cela, on peut écrire donc 10n est égal à 2 fois 5n plus 5. Aussi, on peut factoriser par 5. Donc voilà, on verra tout simplement 5 est égal à 2n plus 1 si je viens de factoriser par 5. Ici, donc 2n plus 1, comme n est un entier naturel, alors 2n plus 1, c'est l'expression mathématique d'un nombre impair. Et 5, on sait que 5, c'est un nombre impair. Et le produit de deux nombres demi-parité, c'est-à-dire le produit d'un nombre impair par un nombre impair, donne toujours un nombre impair. Et c'est comme ça on arrive à déduire que l'expression donc 10n plus 5 est un nombre impair. Voilà. Passons maintenant à l'expression suivante. Voilà, si 2n plus 1, entre parenthèses, moins 2n moins 1. Alors ici, on doit simplifier d'abord. Simplifions. Donc, il faut tout simplement essayer d'éliminer les parenthèses ou bien supprimer les parenthèses en appliquant les règles pour supprimer les parenthèses. Les premières parenthèses sont précédées par un signe plus. C'est pour cela, on va tout simplement enlever les parenthèses sans changer les signes des termes qui se trouvent à l'intérieur de ces deux parenthèses. Par contre, ici, nous avons moins. On doit changer les signes. Donc, c'est moins 2n plus 1. Voilà, c'est moins 2n. Moins 2n plus 1. Voilà, on simplifie. Donc ici, on va tout simplement additionner les termes semblables de même degré, c'est-à-dire 2n moins 2n dans 0 et 1 plus 1 dans 2. Or 2, c'est un nombre pair. Si, comme ça, on arrive à déduire que l'expression 2n plus 1 moins 2n moins 1 est un nombre pair. Donc voilà, commençons à travailler sur le troisième exemple. Si 2n plus 1, 1 plus 3. Donc 2n plus 1, facteur 1 plus 3. 2n. Donc voilà. 1 plus... Si 2n, ici c'est 2n plus 1 je pense. Je vérifie donc l'énoncé. Voilà, c'est 2n plus 1, facteur 1 plus 3. Alors, pour étudier la parité de cette expression, d'abord, on commence à identifier la parité de l'expression de n plus 1. Alors, on sait d'abord que 2n plus 1 est un nombre impair.
Donc voilà, parce que tout simplement, deux nombres qui s'écrivent sous la forme de k plus 1, tel que k appartient à n, ce sont donc des nombres impairs. Pour la deuxième expression, n plus 3, nous avons deux entiers naturels pairs. Appliquer la règle pour un nombre pair plus un nombre impair, qui donne toujours un nombre impair. Voilà, et comme ça, l'expression n plus 3 sera donc un nombre impair. Soit n, donc si n, donc ici c'est n est pair. On aura tout simplement un nombre pair plus un nombre impair, d'après la règle. Donc l'addition de deux nombres de parité différentes donne toujours un nombre impair. Si par contre n c'est un entier naturel, il peut donc un nombre pair ou bien il peut donc un nombre impair. Ici on suppose que n est impair. Donc si on ajoute un nombre impair avec un autre nombre impair, on aura tout simplement donc un nombre pair. Donc l'expression sera un nombre pair. Donc c'est comme ça. Donc on déduit que pour répondre à cette question, pour identifier la nature ou bien la parité de cette expression, il faut d'abord étudier donc la parité de n plus 3. Donc k, ici nous avons deux cas. Soit n est égal de k, tel que k appartient à n, c'est-à-dire n est un entier naturel pair, ici est un entier naturel pair. Donc dans ce cas, on aura donc 2n, c'est-à-dire 2n si tout simplement 2 fois k plus 1. Et ici, on aura 2k plus 3. Le résultat, ça sera donc un nombre, ici un nombre impair. Ici encore un nombre impair. Donc on aura tout simplement un nombre impair multiplié par un nombre impair. Et pour savoir qu'est-ce qu'on va obtenir, si on multiplie deux nombres de même parité, c'est-à-dire deux nombres impairs. Donc, qu'est-ce qu'on va obtenir? Il faut tout simplement chercher à multiplier deux nombres simples, par exemple 3 fois 3. Donc, si je multiplie 3 fois 3, on obtient 9. 9, c'est un nombre impair. Donc, le résultat, un nombre impair multiplié par un nombre impair donne toujours un nombre impair. Dans ce cas, l'expression, si je note l'expression par étoile, donc l'expression étoile est un nombre impair. On passe au deuxième cas, cas où n est un nombre impair. Donc, s'il y en a deux cas, cas où n est égal, donc n est égal 2k plus 1, tel que k appartient à n, c'est-à-dire n c'est un entier naturel impair. Ici on verra donc tout simplement 2 multiplié par 2k plus 1 plus 1. Ici on verra donc 2k plus 1 plus 3. Donc ici l'addition d'un nombre impair. Donc si j'effectue l'addition, 1 plus 3 ça sera 4. 4 plus 2k, ça sera donc, le résultat ça sera ici un nombre pair.
Donc, il faut tout simplement appliquer les règles pour savoir, donc, si on multiplie deux nombres ou bien on additionne donc deux nombres de même parité, qu'est-ce qu'on va obtenir? Donc, rappelez bien que nous avons déjà vu ces règles. Donc, voilà. Pour la première expression, nous avons deux cas. 2 multiplié par quelque chose, ça sera toujours un nombre pair. Un nombre pair plus plus 1, ça sera toujours un nombre impair. Et la multiplication de deux nombres de différentes parités, d'après la règle, est un nombre pair. Voilà, je vais donner tout simplement la règle que nous avons déjà. Donc ici, Télésie, voilà la règle. Le produit de deux entiers naturels de parité différentes est un nombre pair. On a utilisé cette propriété, cette règle, afin de répondre à cette question. Un nombre impair multiplié par un nombre impair donne toujours un nombre impair. Et un nombre impair multiplié par un nombre pair donne toujours un nombre pair. Voilà, ce sont deux cas étudiés. Donc, vous pouvez continuer à travailler sur cet exercice. Vous pouvez donc consulter la correction de cet exercice via le site suivant. Donc, voilà, l'exercice 1. Si exercice de 1 à 2, l'arithmétique dans l'ensemble des entiers naturels dans l'ensemble n et cliquez sur voir la solution. Vous pouvez donc voir la solution de toutes ces expressions. Voilà, à la prochaine, nous verrons la correction de l'exercice 2.